Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer en ce mois de novembre. J'avais vraiment à cœur qu'on continuerait à parler de la foi pendant tout l'automne, même jusqu'à Noël. Mais pour différencier chaque mois, je donne un titre différent. Le mois passé, c'était je voulais dire la foi c'est sérieux. Mais ce mois-ci de novembre, le titre de la série, c'est par la foi. OK? Alors, je me suis servi du livre de Hébreux, où on a la liste de tous les gens de foi que l'on doit imiter. Et j'avais fait une série en 2005. Ça fait presque 20 ans de cela. Et la série, elle avait duré 30 semaines. Puis j'avais parlé beaucoup de imiter les gens de foi. Alors, les hommes de Dieu, les femmes de foi, amen. Et je me sers de cette série guidée par le Saint-Esprit pour aller fouiller et regarder qu'est-ce que Dieu veut que j'amène. Alors, pour le mois de novembre, c'est par la foi que. Alors, c'est ça le titre des enseignements. Le mois passé, on avait commencé, puis on a parlé de Adam, on a parlé de Enoch, Abel, Caïn. Mais on va continuer sur notre liste et je voudrais lire tout de suite dans Hébreux 12, verset 1. Alors, parce que Hébreux 12, naturellement, c'est après Hébreux 11, puis Hébreux 11, on a toute la liste des gens de foi. Puis Hébreux 12, ça dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Alors, on est environné d'une grande nuée de témoins. Il vient de toutes les énumérer au chapitre 11, les témoins qui nous environnent. Et la parole de Dieu dit, rejetez tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Puis là, courez. Vous savez, si je cours puis je traîne un gros pack-sac rempli de roches ou que j'ai un boulet au pied, je vais avoir de la misère à courir. Et je n'irai pas loin, il n'y aura pas de persévérance, puis je ne pourrai même pas courir. Mais il dit rejeter le péché puis le fardeau. Alors, vraiment, lorsque il nous parle de ces nuées de témoins qui nous environnent, il y a une chose qu'il faut qu'on remarque vraiment, c'est qu'eux autres aussi avaient des fois des faiblesses ou ils ont fait des erreurs, des choses on doit voir aussi, parce qu'on apprend avec les erreurs qu'ils ont fait pour ne pas répéter, pour pas que l'histoire se répète à nouveau avec les mêmes erreurs. Alors, lorsqu'on regarde à cette nuée de témoins, on regarde aussi des fois aux erreurs qu'ils ont fait. Et ça nous encourage, ça enlève la condamnation. Parce que vraiment, c'est quoi un fardeau? Quand j'ai cherché, c'est marqué, c'est souvent une condamnation qui amène une pesanteur, un découragement. Parce que marcher par la foi, on est sujet à l'erreur. Pourquoi? Parce que la foi, c'est de l'inconnu. On marche par la foi, on croit que Dieu le dit, on ne sait pas comment Dieu va le faire, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'en va par la foi, on ne marche plus par la vue, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, que lorsqu'on marche par la foi, ce n'est pas par la vue. Alors, lorsqu'ils nous disent « rejeter les fardeaux et le péché », ils veulent qu'on se débarrasse de quelque chose qui pourrait nous condamner puis nous empêcher d'avancer, nous empêcher de courir avec persévérance. Dans 1 Corinthiens 10, 6, la parole de Dieu nous dit « Or, ces choses sont arrivées », il parle de nos pères lorsqu'ils ont sorti d'Égypte et puis les erreurs qu'ils ont fait. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors, on voit que c'est pour nous servir d'exemple. Lorsqu'on regarde aux hommes de l'Ancien Testament, aux hommes de Dieu, aux hommes de foi, on sait une chose, c'est qu'ils étaient des gens comme nous.
comme nous, exactement, avec des faiblesses, avec des manquements, avec des choses des fois qui les ont suivis et qui ont occasionné des problèmes. Et on va en parler. Pourquoi? Parce que des fois, on les met sur un piédestal et on oublie qu'ils étaient des hommes comme nous. Vous savez, dans Jacques, c'est bien écrit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ce que Dieu veut qu'on voit, c'est qu'ils étaient des humains, ils ont fait des erreurs, mais ils ont fait des grandes réussites. Et leur grande réussite est écrite dans le livre de Hébreux 11. C'est ça que Dieu veut qu'on voit, mais il veut qu'on apprenne aussi avec les exemples qu'ils sont devenus pour nous. Dans 1 Timothée 1,16, là c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Voyez-vous, partout dans la parole de Dieu, on peut relire ces passages-là où ce qu'on peut voir, imiter, servir d'exemple. Et c'est ça qu'il faut qu'on remarque que oui, ils ont fait des grands actes de foi, comme nous, on peut en faire, mais il ne faut pas penser qu'ils étaient parfaits. Faut pas. Et puis là, nous, se condamner parce qu'on fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs, on peut faire des erreurs. Marcher par la foi, c'est marcher vraiment dans de l'inconnu. Pas de l'inconnu à propos de Dieu, parce qu'on sait que Dieu va faire les choses, mais inconnu à propos de la façon que Dieu va faire les choses. Amen. Leurs exemples sont un encouragement pour nous, parce que lorsqu'on fait une erreur ou lorsqu'on dit « Ah, j'ai manqué Dieu », eh bien, au lieu de se condamner, on se dit « Ils sont quand même devenus des gens de foi que je dois imiter. Bien, moi aussi, je peux devenir une personne de foi que les gens pourront imiter. » Lorsqu'on était à l'école biblique, Kenneth et Hagin, ils disaient toujours « Vous allez apprendre plus vite que moi. » Parce qu'il dit « Moi, je vous parle des erreurs que j'ai faites afin que vous ne les répétiez pas et que vous appreniez aussi par mes erreurs. » Parce que, vous savez, on doit apprendre avec nos erreurs aussi, à ne pas les répéter. Amen. Alors voilà pourquoi j'avais à cœur de parler beaucoup des hommes de foi pour justement s'enlever de la condamnation, puis savoir, OK, ils étaient comme nous, eux autres aussi faisaient des erreurs, mais ils ont réussi, puis ils ont été marqués dans le livre, dans la parole de Dieu, comme des grandes personnes de foi. Alors moi aussi, je suis une personne de foi. Amen. On a parlé que Enoch a marché avec Dieu, que Noé marchait avec Dieu. Et je veux qu'on sache une chose, ce sont eux qui marchaient avec Dieu. Ce n'est pas écrit « et Dieu marchait avec eux ». C'est officiel que Dieu va marcher avec nous quand nous, on marche avec lui. Dieu, lui, il ne demande pas mieux et désire marcher avec nous. Mais c'est toujours écrit « Enoch marcha avec Dieu ». Noé marcha avec Dieu. C'est nous qui décidons de marcher avec Dieu. On va lire dans Genèse 6,9, la parole de Dieu nous dit « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Puis le verset 11 et 12, après, ça dit « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Alors vraiment, lorsqu'on regarde ça, on voit une chose, que Noé était en face d'un choix dans sa vie. Soit de marcher comme le monde ou de marcher différemment de tout ce qui était autour de lui, parce que toute la terre était corrompue. Alors, on a tous un choix à faire. Puis Noé a décidé, lui, de ne pas marcher comme la terre corrompue, mais de marcher avec Dieu. Amen. Alors, c'est possible pour un humain de marcher avec Dieu.
Enoch nous l'a montré, Noé nous l'a montré, c'est possible. Marcher avec Dieu, c'est vraiment développer une relation personnelle avec lui. Une chose, on ne peut pas marcher avec Dieu pour une autre personne. On marche avec Dieu personnellement. Quand Noé marcha avec Dieu, Noé marcha avec Dieu. Quand Enoch marchait avec Dieu, c'est Enoch qui marchait avec Dieu. On marche avec Dieu personnellement. C'est un choix personnel qu'on décide de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être conscient de sa présence. Puis quand tu es conscient de sa présence, il y a bien des choses que tu ne feras plus. Parce que tu es conscient qu'il est toujours là. Marcher avec Dieu, comprenez ceci, si moi je marche avec Dieu, il est là à côté de moi, tout le temps, tout le temps. Il est là. Je marche avec lui. Eh bien, quand je vais faire des choses que je ne devrais pas faire, je ne serai pas capable de les faire parce que je le sens avec moi. Je marche avec lui. Alors, il y a bien des choses. Et j'ai marqué ça comme ceci. Noé était intègre et juste parce qu'il marchait avec Dieu. Comprenez-vous? On dit Noé était un homme intègre et juste. Noé marchait avec Dieu. C'est justement parce qu'il marchait avec Dieu, il était un homme intègre et juste. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que le monde faisait que lui n'était pas capable de faire parce qu'il marchait avec Dieu. Amen. Marcher avec Dieu peut seulement se faire par la foi. OK? Je vais vraiment parler de ça parce que les gens, des fois, vont me dire « Oh, moi, je ne sais pas si Dieu il m'entend. » Marche avec lui. Marche avec lui. Sois conscient. Aie une relation, comme on a parlé au mois de septembre, une relation plus profonde. Une relation consciente de sa présence. Quand tu es conscient de sa présence, tu es conscient qu'il existe, tu es conscient qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche, de ceux qui le cherchent, tu es conscient qu'il t'aime, tu es conscient qu'il est là. Alors, tu ne marches pas avec une condamnation parce que Dieu est amour. Alors, tu marches dans une présence d'amour. C'est marcher avec Dieu doit seulement se faire par la foi. Si tu ne crois pas qu'il existe puis tu ne crois pas qu'il est là, tu vas avoir de la misère à marcher avec Dieu. Amen. Si tu es toujours après penser « Oh, Dieu, il n'a pas le temps pour moi. Dieu, il a quasiment envie de me dire arrière de moi, Satan. Je le sais que je ne suis pas bon, tout ça. » Bien, tu traînes les fardeaux comme la nuée de témoins disait du verset qu'on a lu au début. Tu traînes un fardeau à ce moment-là. Tu traînes une condamnation. Tu ne peux pas. Si tu marches avec Dieu, tu ne traîneras pas de condamnation parce que Dieu a envoyé Jésus pas pour condamner le monde, pas pour juger le monde, mais pour nous sauver. Alors, si tu marches avec Dieu, tu es conscient qu'il veut toujours te sauver. Il veut toujours t'amener son salut. Il veut toujours te faire du bien. Quand Jésus était sur la terre, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. OK? En quelque part, je veux que vous compreniez ceci parce que je reviens un peu sur des capsules que j'ai prêchées en septembre et en octobre. En quelque part, Adam a surmonté la condamnation pour ramener son arrière-petit-fils Enoch, parce qu'il était encore en vie quand Enoch était là. Il a marché pendant 243 ans avec Enoch. Amen. Adam, en quelque part, a surmonté la condamnation pour développer dans le cœur de son arrière-petit-fils le désir de marcher avec Dieu. Ça veut dire qu'Adam, il a passé son temps à dire, si tu savais comment c'était quand je marchais avec Dieu. Il venait à côté de moi, il amenait les animaux, il se réjouissait des noms que je donnais. Je l'ai vu rire quand que j'ai appelé un éléphant, éléphant, puis j'ai appelé une girafe, girafe. En quelque part, Adam a surmonté la condamnation parce qu'imaginez comment il pouvait se sentir condamné de l'erreur qu'il avait faite, de ne pas prendre autorité puis remettre la pomme là puis dire « Viens-t'en, Ève, on n'a pas d'affaire ici ».
puis que là, il venait de faire entrer un intrus sur la terre qui viendrait pour voler, égorger, détruire. Imaginez la condamnation qu'il devait avoir sur lui. Mais Adam, en quelque part, a surmonté la condamnation pour amener Enoch à vouloir tant marcher avec Dieu. C'est parce qu'il a démontré l'amour de Dieu. Mais je vais revenir maintenant à Noé, qui est la descendance quand même. Parce que Noé marchait avec Dieu, Dieu pouvait annoncer d'avance des choses à Noé. Voyez-vous, quand tu marches avec Dieu, quand ta marche est dans la présence de Dieu, comme j'ai dit, tu vas marcher intègre et juste parce qu'il y a des choses que tu ne voudras plus faire. Il y a des corrections que tu vas faire. Mais tu bâtis tellement une relation avec Dieu que même Dieu, il commence à t'annoncer des choses. Parce qu'il y a un partage qui se fait entre les deux. Dieu sait qu'il peut t'annoncer des choses. Il sait que tu peux préparer des choses. Amen. Lorsque l'on parle de Noé, on l'associe toujours avec l'arche de Noé. Noé, il a bâti une arche. Mais pour que Noé soit capable de faire ce projet-là à la lettre, puis réussir dans son projet, c'est parce qu'il marchait avec Dieu. Si Noé aurait marché dans le monde, il n'aurait pas entendu ce qui s'en venait dans le monde. Le déluge, comment Dieu allait défaire ça puis repartir à zéro. OK, avec Noé, la descendance, la seule famille intègre sur la terre, parce que toute la terre était corrompue, sauf Noé qui marchait avec Dieu. Mais si Noé n'aurait pas marché avec Dieu, Dieu n'aurait pas pu lui révéler ce qu'il allait faire. Mais parce qu'il marchait avec Dieu, Dieu était capable d'y révéler les choses à venir. Et de cette façon, Noé a sauvé sa famille. C'est très important. Amen. Dieu peut nous utiliser quand on marche avec lui. Dieu a été capable d'utiliser Noé parce qu'il marchait avec lui. Amen. Et aussi, quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans que le monde le voie. Ça paraît. Ça paraît. Je suis certaine que le monde le voyait. Noé, premièrement, il voyait bâtir une arche. Il voyait bien qu'il était différent de eux. Et il voyait bien qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Qu'est-ce qu'il pense qui s'en vient. Il pense quoi, là, en bâtissant une arche? C'est officiel que les gens vont avoir des points d'interrogation parce qu'ils vont nous voir agir différemment d'eux. OK? En quelque part, on va dégager aussi une pureté, un amour, une lumière, une fidélité, une bénédiction, une fragrance. Il y a quelque chose qui va ressortir de nous quand on marche avec Dieu parce que son reflet est sur nous. Moi, je me souviens d'avoir rentré, c'est arrivé à 2 reprises que je suis rentrée dans un endroit, j'avais beaucoup prié en langue et puis là, je me préparais, j'avais un rendez-vous complètement, j'étais allée pour mes dents. Et puis, j'ai rentré, puis la secrétaire, quand elle m'a vue, elle dit « Oh, wow, wow! » Elle dit « Madame, quand vous êtes rentrée ici, elle dit, je ne sais pas ce qu'il y a à propos de vous, mais elle dit, wow! Mais c'est ça, on est supposé de dégager, quand on marche avec Dieu, dans sa présence, quelque chose que les gens vont remarquer. Une différence, une lumière, une pureté. Et la parole de Dieu en parle dans 2 Corinthiens 2,14. Ça dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » Il y a une odeur qu'on dégage de la connaissance de Dieu. Les gens vont nous regarder des fois, puis ils vont dire, «
je pense que tu sais quelque chose que je ne sais pas, ou tu connais quelque chose que je ne sais pas, ou tu connais quelqu'un que je ne connais pas. On va dégager en quelque part quelque chose. J'ai souvent entendu l'expression « Dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es ». Bien, plus on marche dans la présence de Dieu, on peut tous marcher avec Dieu, comme Noé a marché avec Dieu, a connu les choses qui allaient arriver et marchait comme un homme intègre, n'était plus capable de faire les choses qu'il faisait avant. Alors, on va continuer la semaine prochaine et puis sur notre beau sujet, c'est par la foi. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.